Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et donc là, je vous souhaite, même si on est en février, je vous souhaite quand même une bonne année 2019. Pour ceux qui me suivent, merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Alors donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc, sous la vidéo, de toute façon, je vais vous mettre un lien qui vous expliquera comment vous abonner ou vous désabonner d'une chaîne. Donc, pour vous dire que, comme d'habitude, cette vidéo a été faite sur un PC avec une version de Windows 10 Pro équipée des dernières mises à jour, ainsi qu'avec une version de Mozilla Firefox à jour. J'utilise aussi une session, donc un compte administrateur pour faire cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de LLMNR, qui signifie Link Local Multicast Name Resolution. Voilà, donc le protocole LLMNR, il a vu le jour grâce à, je crois, un groupe de l'IETF qui était supervisé par Microsoft, il me semble, hein. Donc LLMNR, c'est un protocole qui est dit zéro conf, donc aucune configuration n'est nécessaire. Donc en gros, ça doit marcher tout seul. Voilà ce que ça voudrait dire en théorie. Voilà ce que ça veut dire zéro conf, hein. Donc c'est comme une sorte de plug and play de la résolution de nom. Donc LLMNR est un protocole, on va dire, qui en gros est le remplaçant de NetBIOS. Donc NetBIOS ne marche uniquement qu'avec des adresses IPv4, alors que LLMNR est fonctionnel en IPv4 et IPv6. D'accord? LLMNR, il a été implémenté, je crois, depuis Windows Vista, et il est connu pour, je répète, hein, pour permettre à un réseau, par exemple d'entreprise, un réseau personnel ou un réseau de type ad hoc. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau ad hoc? On va dire que c'est des postes qui communiquent directement entre eux où il n'y a pas d'infra-réseau, d'infrastructure réseau entre les postes. Donc, ça permet d'avoir une résolution de nom sans qu'il y ait de serveur DNS, LLMR. Donc en gros, c'est ça, hein. Donc le trafic LLMNR est un trafic de type multicast. Donc il y a certaines adresses multicast qui sont dites routables, mais en ce qui concerne les adresses multicast qu'utilise LLMNR, elles ne sont pas routables. Donc elles ne passent pas les routeurs. Donc elles sont cantonnées à localement en fait, hein. Donc voilà, je vous ai mis un fichier avec les adresses multicast qu'utilise LLMNR en IPv4 et en IPv6. Donc j'ouvre ce fichier. Tac. Donc pour voir ces adresses multicast IPv4 et IPv6 qui sont définies sur toutes les interfaces actives sur votre PC, on peut, et si bien entendu il y a LLMNR est activé, hein, on peut utiliser la commande NetSH, bien que à l'avenir ça devrait disparaître, ce type de commande NetSH, au profit de commandes de PowerShell. Donc pour visualiser ces adresses IPv4 et IPv6, hein, donc vous lancez une, un interpréteur de commande et vous tapez, pour ce qui est IPv4, vous tapez netsh, je crois interface IPv4 show John. Et là vous voyez, voilà, et là vous voyez là que j'ai deux interfaces actives, mais j'en ai qu'une qui écoute, dont le protocole LLMNR sur celle-là est activé. Donc 224.0.0.252. Vous voyez, 224.0.0.252. Pour ce qui est des adresses IPv6, donc pareil, même type de commande, sauf que NetSH interface IPv6 show join. Voilà. Et là, vous avez, voilà, et ici.
Voilà, l'adresse d'écoute de LLMNR en IP pour une adresse IPv6 c'est ici. Voilà, et c'est ici. Vous voyez que c'est la même. Sauf que là, si vous voyez ma vidéo, c'est concaténé, c'est concaténé, hein. Voilà. Donc LLMNR et le DNS sont entre guillemets liés de par leur compatibilité de format de paquet. Et donc LLMNR est activé par défaut sur les OS Windows 10, parce qu'on parle de Windows 10, hein. Donc pour que LLMNR fonctionne, il faut que la découverte au réseau soit activée sur les PC et bien sûr euh, IPv6 et ou IPv4. Voilà. Voilà, donc maintenant on va expliquer le fonctionnement du protocole LLMNR. Donc comment il fonctionne en gros. À tout de suite. Je ferme ces fenêtres et je suis à vous tout de suite. Voilà, donc comment fonctionne LLMNR? Donc tous les ordinateurs sont clients et serveurs, hein, et en fait et écoutent sur le port UDP 5355. Donc l'ordinateur envoie une demande multicast de demande de résolution de nom. Et donc ensuite, tous les ordinateurs qui supportent LLMNR, donc sur lesquels LLMNR est activé et qui écoutent donc sur l'adresse de multicast LLMNR, ils reçoivent la requête et comparent alors la demande d'identification du nom qu'ils ont reçue avec leur propre nom, hein. Et si ça match, si les deux noms correspondent, donc ça veut dire que l'ordinateur qui a trouvé la correspondance répond à l'ordinateur qui en a fait la demande en unicast. D'accord? Donc une seule directement vers le PC. D'accord? Si c'est pas bon, par contre, la machine elle laisse tomber le paquet qui a été reçu. Donc LMNR peut faire des demandes inversées aussi. Et s'il est intéressé par le fait de savoir une adresse IP par rapport au nom donc que, que l'hôte que le PC va demander, hein. Donc maintenant on va voir pour ce qui est de la consultation du cache LLMNR, hein. Je vous reprends tout de suite. Donc alors là je vais faire des hypothèses parce que honnêtement j'en sais rien du tout étant donné que j'ai pas fait de capture de paquet. Donc peut-être que vous savez, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, par rapport à Microsoft, je pense que la résolution LLMNR chez Microsoft a été mise en œuvre avec le client DNS. Donc le client LLMNR et le client DNS, pour moi, ils sont liés, hein. D'accord. Je pense aussi que Microsoft n'a pas implémenté de cache LLMNR dans son client DNS, bien que la RFC qui parle de LLMNR elle le recommande, hein. Et donc sous MS-DOS, on peut visualiser le cache DNS, mais pas le cache LLMNR. Sous PowerShell, via certaines commandes, on peut faire des requêtes de résolution de nom en utilisant uniquement LLMNR via un paramètre de la fonction PowerShell qui s'appelle resolve DNS name, je crois, hein, voilà. Donc pour moi, la question est pourquoi ne pas avoir créé par exemple une fonction du style ipconfig/display LLMNR avec l'implémentation du client DNS alors qu'il y a display, il y a ipconfig display/display DNS, hein. Donc ce que je me suis dit, c'est que selon moi, toujours, je pense que Microsoft n'a pas implémenté, donc comme j'ai dit plus haut, selon la RFC, la gestion du cache LLMNR dans son client DNS. Donc je me suis dit que pourquoi? Donc peut-être parce que LLMNR est fait pour les petits réseaux, donc sans gestion, donc particulière d'un admin, donc il doit marcher tout seul, donc pas besoin de gestion de cache. Donc voilà. Si, par contre, s'il y avait eu une gestion de cache, déjà, il faut quelqu'un qui s'y connaisse, car il faut s'en occuper, hein, du cache, hein.
Donc là, c'est une configuration qui nécessite quelqu'un et ça serait plus considéré comme du zéro conf. Parce que le zéro conf, le but c'est que personne s'en occupe, ça marche tout seul, hein. Donc en plus, la RFC qui parle de LMNR dit bien must, doit, c'est une obligation, hein. Utiliser un cache séparé du DNS, hein. Donc c'est une obligation, comme je l'ai dit, hein. Donc must c'est égal obligation. Donc en fait, ce must pour moi, je sais pas, c'est comme un should, donc devrait. Donc c'est au bon vouloir du développeur d'implémenter un cache ou pas par rapport à ce qui est dit, ce que dit la RFC. Même si c'est une obligation, je pense que pas mal ne l'implémentent pas. Pas mal de développeurs ne l'implémentent pas, hein. En gros, c'est pas trop clair, mais bon, voilà. Car à partir d'un certain nombre de machines, souvent quand il y a un grand nombre de machines, c'est un DNS qui est installé. Et là, donc, on n'a pas besoin de LLMNR. On pourrait le désactiver. Donc, en tous les cas, s'il y a un cache sous les OS Windows, je ne sais pas comment l'afficher ou le visualiser. Voilà. Donc, maintenant, on va voir comment désactiver LLMNR sur un poste. Donc il y a deux façons de désactiver ou d'activer LLMNR sur un poste. Donc il y a la façon base de registre et la façon gpedit.msc. Mais il faut savoir que je pense qu'il faut d'abord utiliser la façon gpedit.msc. Pourquoi? Parce que si vous utilisez directement la base de registre, vous allez devoir créer les répertoires qui n'ont pas été créés quand vous faites une modification via gpedit.msc. Parce que quand vous faites une modification via gpedit.msc, directement ça se répercute dans la base de registre. Donc maintenant, on va ouvrir l'outil gpedit.msc en parallèle l'outil regedit. Donc je les ai déjà pré-ouverts, hein, mais pour les ouvrir, vous faites démarrer, exécuter regedit.exe et démarrer, exécuter gpedit.msc. Donc moi, ils sont pré-ouverts. Donc voilà, ici, à droite, vous avez l'éditeur de stratégie de groupe local, à gauche, l'éditeur de registre. Donc voilà. Donc on va utiliser déjà configurer LLMNR avec l'éditeur de stratégie du groupe local. Pour ça, donc vous cliquez sur modèle d'administration, donc configurer l'ordinateur, modèle d'administration, réseau, client DNS, et là ici vous avez désactiver la résolution de non multidiffusion. Donc il n'y a rien du tout de configuré. Donc vous double-cliquez dessus et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous avez trois cas: non configuré, activé ou désactivé. Si non configuré ou désactivé, alors la résolution LLMNR est activée. Et dans la base de registre, donc j'aurai la valeur dword enable multicast qui apparaîtra dans la base de registre. Je vais vous montrer où. Donc vous faites HK local machine, je crois, software, policies, Microsoft, Windows NT, et ici, qui apparaîtra ici quand ça sera bien sûr, bien entendu, créé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez par exemple activé, coché la case activer LLMNR, donc si vous cochez la case activer, vous confirmez que vous désactivez bien la résolution de non multidiffusion, hein. D'accord? Donc on va le faire ensemble. Donc je coche activer. Donc je confirme bien que je vais désactiver la résolution de non multidiffusion, donc LLMNR, et je fais appliquer. D'accord, voilà. Et vous voyez bien que là, c'est marqué activé dans ici. Mais ici, il n'y a encore rien dans la base de registre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la session et on se retrouve tout de suite. Et je vais vous montrer ce qui se passe exactement quand j'ai fait cette modification, ce qui s'est passé dans la base de registre. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. La machine a redémarré et voyez ce qui s'est passé. Donc il y a une valeur de créer.
qui s'appelle Enable Multicast et qui est à zéro. Donc, ce qui signifie que LMM, et qui est à zéro, ce qui signifie que LLMNR est bien désactivé. Et ça correspond, c'est un peu ambigu, mais ça correspond à gpedit dans activer dans gpedit.msc, à activer dans gpedit.msc ici, d'accord? Donc quand vous cliquez cocher activer, vous confirmez bien que LMNR est désactivé, d'accord? Et ça vous crée cette valeur enable multicast avec la valeur 0. Si vous passez directement par vous voulez passer directement et vous avez déjà, si vous avez déjà la valeur enable multicast et vous remarquez, vous n'êtes pas obligé de passer par gpedit.msc, vous double-cliquez dessus, vous remettez un si vous voulez, et vous faites ça. Et après, n'oubliez pas si vous passez directement par la base de registre ou même par gpedit.msc, ce que je vous conseille, c'est une fois la modification faite, vous faites un gp update/forge pour que la stratégie soit bien synchro entre la base de registre et gpedit.msc. Donc pour les Linuxiens, je crois que la désactivation ou l'activation de LLMNR se fait dans le fichier qui s'appelle, je crois, resolve.conf. Voilà. Bon, et bien, en commentaire, je vais vous laisser le lien vers la RFC qui parle de LLMNR. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.